Salut les nazes et bienvenue dans Cococo Comics, l'émission qui parle de comics et d'autres justiciers en slip. Tu penses tout savoir sur les super-héros? Eh bah ta gueule, c'est faux, ta gueule. Tu débutes ou tu souhaites enrichir tes connaissances? T'as de la chance que je te fasse pas payer. De Batman à Superman, en passant par Stanley, tu sauras tout sur les comics. Aujourd'hui l'inculte, on va parler du plus grand de tous les super-héros, Spider-Man. Spider-Man, créé il y a longtemps par Stan. En fait, c'est Spider-Man. Putain, mais t'es qui toi? Le genre de mec qui aime pas trop les merdeux comme toi et qui prononce Spider-Man, Spider-Man. Bah, y a écrit Spider-Man sur mon t-shirt, ok? Alors toi et ton masque pourri, vous dégagez. Non. Je dérange, c'est ça? On faisait une vidéo YouTube. Ah. Salut les mortels, et bienvenue dans Comics, l'émission sans nom, l'émission axée comics et autres justiciers en slip. Axée comics. Aujourd'hui, on va parler d'un comics qui a de la gueule, The Ultimates. The Ultimates de Mark Millar et Brian Hitch, une série de 2 saisons publiée chez Marvel Comics de 2002 à 2007, est probablement l'un des comics les plus marquants de cette décennie. Mais s'il faut parler de The Ultimates, il est nécessaire de présenter son univers, l'univers Ultimate. Mais comme je risque de perdre 90% de mon public là, je vais essayer de la faire courte et vous inviter à consulter Wikipédia ou des sites spécialisés. En bref. L'Ultimate Universe est un univers alternatif conçu dans les années 2000 pour être un point d'entrée parfait dans l'univers Marvel. L'idée est simple, on repart à zéro sur un monde vierge de super-héros et où les auteurs pourront faire ce qu'ils veulent sans être bloqués par l'univers classique et ses 60 ans d'histoire. Plus réaliste et moins édulcoré que l'univers original, il a réinventé et modernisé des héros comme Spider-Man, les X-Men ou les 4 Fantastiques via de nouvelles origines telles qu'on aurait pu les imaginer aujourd'hui et non comme dans les années 40-60. La gamme a eu un énorme succès, les lecteurs appréciant redécouvrir leur héros à leur début et avoir une autre version de leur saga préférée. Quoi les Ultimates? Ah bah c'est bon, laisse-moi une minute mec. Si à ses débuts l'univers Ultimate reposait sur les séries Spider-Man, Fantastic Four et X-Men, il manquait un autre pilier de Marvel. Et non, ce n'est pas Deadpool, t'as gagné un coup de boule si t'as pensé ça. Non, je parle bien sûr des Avengers qu'on ne présente plus. Sauf que voilà, si aujourd'hui grâce au film tout le monde connaît les Avengers, c'était moins le cas en 2002 où ils étaient... has-been. Oui. En tout cas, Marvel a alors choisi un autre nom plus en accord avec l'univers en question et qui est tout aussi marquant que The Avengers, les Ultimates. Le scénariste Mark Millar, l'auteur entre autres de Kick-Ass, Kingsman et Civil War, et le dessinateur Brian Hitch ont alors pour mission de dépoussiérer les origines des Avengers. Pour cela, ils vont s'inspirer de leurs premières aventures écrites et dessinées en 1963 par Stan Lee et Jack Kirby. Ils vont alors reprendre le casting original, Captain America, Thor, Iron Man, la Guêpe, Ant-Man et Hulk, et imaginer ce que pourraient être les débuts de l'équipe dans une Amérique post-11 septembre. C'est quand même vachement moche ici. Ça va bien avec vos costumes? Quoi? La première saison nous dévoile ainsi la naissance de l'équipe, alors que le monde entier découvre l'existence de super-humains. S'ils sont peu nombreux et pas encore un problème, le gouvernement souhaite tout de même au plus vite les encadrer. Nick Fury, fraîchement nommé directeur du SHIELD, a alors pour objectif de former une équipe spécialisée, composée de super-humains à la solde de l'État. Il demande au scientifique Bruce Banner de travailler sur un sérum de super-soldats afin de recréer une légende de la Seconde Guerre mondiale, Captain America. Mais Nick veut une équipe charismatique, puissante et opérationnelle le plus tôt possible, et va donc tenter de recruter le milliardaire Tony Stark, un Norvégien persuadé d'être le dieu Thor, et le couple de scientifiques Hank et Janet Pym qui travaillent sur un autre sérum capable d'augmenter et réduire la taille humaine. Et par chance, ou parce que Nick a été très gentil cette année, le Père Noël lui retrouve un Captain America tout congelé mais en vie. Les Ultimates ont leur leader et peuvent enfin entrer en action, taper du super vilain, sauver le monde quoi. Sauf que non, pour la simple et bonne raison qui n'ont personne à stopper. Pas un super vilain ne tente de menacer les États-Unis ou défie l'équipe, pas une seule petite mission. Résultat, non seulement les médias accusent Fury et Stark d'avoir gaspillé des milliards de dollars, mais des tensions naissent dans l'équipe, et c'est là que ça devient très intéressant. Si je vous parle de The Ultimates aujourd'hui, c'est aussi parce que c'est un point d'entrée parfait dans l'univers Marvel. Pour peu que le lecteur connaisse un minimum ces personnages, il ne sera jamais perdu. La raison est simple, Mark Millar ne se concentre que sur son équipe, et pas sur le reste de l'univers Ultimate. Par ailleurs, c'est un univers encore très jeune, il ne s'est passé aucune crise, aucun crossover majeur à l'époque. Du coup, on peut très bien lire The Ultimates du début à la fin, à part. Et la question que tu te poses c'est « Ah ouais, mais t'es gentil, mais pourquoi c'est bien The Ultimates ?» Pour commencer, on retrouve tous les points forts des Avengers, des héros et des héroïnes aux pouvoirs et personnalités très variés, et qui se disputent au moins 3 fois par jour, car comme le veut Marvel, l'humain prime sur le surhumain. On est assez loin de la Justice League qui réunit des valeureux héros qui se respectent les uns les autres. Là au contraire, les Ultimates doivent devenir valeureux, et ne sont au départ que des stars de propagande qui vont apprendre à se connaître, et évoluer selon leur philosophie, leur caractère ou leur statut initial. Du coup c'est bien plus sympa à lire, car on ne sait jamais si tel personnage va devenir un héros, ou sombrer dans le côté obscur. Mark Millar ne
s'est d'ailleurs pas gêné à leur donner des personnalités bien marquées, voire clichés, et parfois à l'opposé du personnage original. Thor est le meilleur exemple. Adieu le guerrier viking aux airs shakespeariens. Désormais, c'est un écologiste antimilitariste qui crache sur Fury et George Bush et qui se rapproche un peu de Jésus tant dans son style de vie que sa pensée. Le docteur Bruce Banner, quant à lui, nous est présenté comme un scientifique instable, traité comme une merde par ses collègues et sa fiancée, bref, le mec misérable auquel on ne souhaiterait pas s'identifier. C'est certes un grand scientifique, mais qui s'est attaqué à un projet trop ambitieux et qui va finalement faire une très grosse erreur en souhaitant redorer son blason. Miller s'est pas mal excité sur Banner, mais ainsi le lien avec Dr. Jekyll et Mr. Hyde est mieux exploité que l'original. La naissance du Hulk n'est plus due à un accident, c'est volontaire, et Hulk n'est pas un ange, il est ce qu'il est censé être, un monstre très en colère, effrayant, une vraie menace. Si on note pas de grands changements pour Iron Man, très proche de sa version ciné, un surdoué milliardaire rarement sobre qui est Iron Man pour plaire aux femmes et pour jouer aux super-héros, Captain America, lui, c'est du lourd. Cap, c'est le héros principal de The Ultimates et le chouchou des auteurs. Une grande partie du récit tourne autour de son passé et on sent que Millar a adoré écrire le personnage. Je m'explique, Steve Rogers, c'est John Wayne, le bon américain des années 40, ultra patriote, un peu raciste et machiste qui lâche ce genre de réplique quand on lui dit d'abandonner. La série joue beaucoup avec son décalage temporel et se moque de son côté conservateur. Pour autant, le personnage n'est pas ridicule et on a rapidement de la compassion pour lui et quoi qu'il en soit, il a la classe. Enfin, il y a les Pym, que la majorité d'entre vous connaissent depuis peu grâce au film Ant-Man. Là aussi, on a quelques changements, et Millar a fait un bon travail en reprenant l'histoire tourmentée du couple. Ils font partie des personnages les plus intéressants, et qui évoluent le plus de la saison avec Cap et Hulk. Je n'en dis pas plus, mais Giant Man et la Guêpe vont vous marquer, et vous risquez d'être perturbé si vous ne connaissez qu'Ant-Man et la Guêpe via le film. Mais ce que je préfère par-dessus tout, c'est à quel point The Ultimates est un comic simple et profond à la fois. On retrouve tous les éléments du blockbuster type qui donnent un aspect très cinématographique aux comics, tout en traitant de thèmes plus sérieux. C'est non seulement une lecture très agréable, où chaque épisode est aussi bon et dense que le précédent, mais qui cache de nombreux sous-textes, à commencer par un parallèle avec le 11 septembre. Car si on y réfléchit 2 secondes, c'est suite à une catastrophe inédite que Fury a donné naissance aux Ultimates, une force armée chargée d'empêcher toute nouvelle attaque de ce genre. Un projet coûteux, fait à la va-vite, et qui va surtout permettre aux États-Unis d'attaquer des pays étrangers. Si Millar ne parle jamais des World Trade Center, ni de la guerre en Irak, c'est du pareil au même. Et si dans un sens, la série a pu permettre aux lecteurs américains de faire leur deuil avec cette équipe gardienne des États-Unis, elle a aussi pu interroger son public sur les fautes commises suite à cette tragédie. Bien sûr, ce n'est pas le seul thème que traite le comics, mais c'est bien l'un des plus intéressants et qui fait de The Ultimate saison 1 saison 2 le grand comics qu'il est. Tertio, les dessins de Hitch sont aussi très bons, un poil en dessous que ses futurs travaux dont la saison 2, mais on n'aurait pas pu trouver meilleur dessinateur pour la série. Son trait convient parfaitement à l'esprit Ultimate et donne beaucoup d'humanité à ces demi-dieux. On sent de suite qu'on est dans un récit de super-héros sérieux, qui veut nous dépeindre un monde très proche du nôtre pour nous faire passer différents messages. De plus, le monsieur gère très bien les scènes d'action. C'est simple, à chaque affrontement, Hitch nous dépeint presque une guerre, avec de lourds dégâts, des corps couverts de blessures, et on sent que les persos y vont à 200%. Bref, c'est du très bon, et c'est encore un plus si tu commences les comics avec The Ultimates. Un bon scénario, des personnages charismatiques, un univers accessible, des dessins qui claquent, tout est réuni pour que ce dépucelage soit parfait. Cette première saison est un énorme succès. Et tout naturellement, Brian Hitch et Mark Millar se retrouvent en 2004 pour lancer une seconde saison de The Ultimates. Et malheureusement... C'est énorme! Je peux difficilement en parler sans spoiler la première saison, et il serait bête d'y consacrer une autre vidéo. Pour faire court, cette saison 2 défonce la première saison. Avec cette saison 2, tous les personnages ont leur arc narratif, ou du moins ne sont pas que des running gags. J'en ai pas parlé, mais dans la deuxième partie de la saison 1, les Ultimates sont rejoints par les agents Hawkeye, Black Widow, et les mutants Quicksilver et la sorcière rouge. Des persos que j'adore, mais avouons-le, leur présence était plus du fanservice qu'autre chose. Ici, ils ont une part bien plus importante de l'histoire et ont un bon nombre de scènes bien marquantes, et ça fait plaisir. Les autres ne sont pas en reste et l'on développe des thématiques très intéressantes. Que faire de Hulk? Cap a-t-il réussi à s'intégrer au 21e siècle? Thor est-il vraiment un dieu? Quelle est la prochaine étape des Ultimates pour Fury? Et surtout, comment les autres puissances mondiales ont-elles réagi après la création des Ultimates? Yep, ça fait pas mal de choses à traiter et des questions très intéressantes, et en plus, c'est bien réalisé. Et en prime, Brian Hitch est au sommet de son art et va vous en mettre plein les yeux avec un trait moins brouillon et des couleurs plus vives. Et je ne parle même pas des derniers numéros, préparez-vous à changer souvent de pantalon. Enfin, notez que sans l'univers Ultimate, les films Marvel seraient très différents. Tout d'abord, The Avengers de Joss Whedon. C'est globalement l'adaptation de la première saison. C'est aussi le cas pour Tony Stark et Nick Fury, qui sont très inspirés de leur version Ultimate. Nick Fury qui est joué par Samuel L. Jackson. Et si t'as lu le bouquin, ça te fait sourire. Sans oublier The Winter Soldier, avec notamment la base du Shield, le Triskelion, et aussi l'habitude qu'a Captain America de sauter d'un avion sans parachute. Bon, et aussi 2 films d'animation, les Ultimate Avengers. Mais c'est de la merde. Comme la saison 3,
Et ça non plus, je vais pas en parler. Cherche pas. Donc The Ultimate, c'est cool. Et si tu l'as pas lu, tu fonces tout de suite chez ton libraire te l'acheter. Je finis. Bon, t'appelles un médecin pour lui, moi je me casse. Dorian? T'es mort? Dorian?